Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alléluia. Tu t'es entraîné une première fois à applaudir. Maintenant, j'aimerais que tu acclames le Seigneur, que tu prennes le temps d'acclamer. Je crois que tu as la bonne place au bon endroit. Pour non seulement applaudir, mais acclamer. C'est-à-dire pousser les clameurs et connaître que si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Il y a de la joie et dans la présence de Dieu. Il y a de la joie à venir entendre les paroles. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose avant que tu continues d'acclamer. Alléluia. Ça fait à peu près 48 heures que je sais que je viens venir ici aujourd'hui. Alléluia. Et je ne vais pas m'éloigner de ce que le Père, Pasteur José, a commencé à enseigner depuis un certain moment. Mais la manière dont le Seigneur a commencé à me parler pendant ces 48 heures, j'ai compris que Dieu aimait particulièrement le centre Essed. Parce que quand Dieu aime le centre Essed et tous les assemblées, il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Généralement, quand tu es pasteur, tu vas te connecter à Dieu pour dire, Seigneur, parle-moi. Mais là, c'est Dieu qui est venu à moi. Alléluia. J'avais mon téléphone tous ces 48 heures, je tente de noter. Je prends les versets parce qu'il a quelque chose aujourd'hui. Et je veux vraiment que tu prennes le temps de prier pour dire, Seigneur, je sais que ta parole viendra, elle est déjà là, mais permets que mon cœur soit disposé à recevoir cette parole. Alléluia. J'aimerais qu'ensemble on élève la voix et qu'on prie pour le moment de la parole. Père, je veux bénir ton Saint-Nom pour cette occasion que tu nous donnes encore, d'être ensemencé, d'être nourri, Seigneur, d'être guéri. Parce que quand la parole vient, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin de guérison, qui a besoin d'être restauré, qui a besoin d'être transformé. Seigneur, fais de nous des terres préparées, des terres assoiffées de la bonne semence. Et donne-nous de pouvoir recevoir ce que tu as pour ton peuple aujourd'hui. Que cela porte du fruit dans nos vies. Seigneur, aie pitié de moi, le canal que tu t'es choisi pour transporter la gloire que tu as mis dans ta parole en ce jour. Permets-moi d'être fidèle à ce que tu as dit à ton peuple. Et qu'au sorti d'ici, on ne se souvienne pas de moi, mais on comprenne ce que tu attends de ceux que tu as choisis pour un temps comme celui-ci. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Maintenant, tu peux acclamer encore plus ton Dieu. Et pendant que tu acclames, tu regardes ton voisin et puis tu lui dis, mais tes acclamations, tu les gardes pourquoi exactement? Qu'est-ce qui doit se passer après ce culte du dimanche pour que tu retiennes une partie des acclamations? Tu es en présence du roi des rois, du vainqueur, de celui qui t'a fait rentrer dans sa victoire. Pourquoi tu retiens tes acclamations? Donne tout parce qu'il t'a tout donné. Donne tout parce qu'il t'a tout donné. À toi la gloire, Seigneur. À toi le règne. À toi la royauté. Nous te donnons tout l'honneur. Nous reconnaissons que sans toi, nous étions privés de tout ce qui est bon sur cette terre. Mais là où nous étions dans la boue, tu nous as pris, tu nous as retirés, tu nous as dressés sur le roc, tu nous as donné de marcher dans la victoire, tu nous as fait rentrer dans la victoire. Mais cela n'était pas suffisant pour toi. Tu nous as donné ton nom, tu nous as donné le statut d'épouse chérie, du roi des rois, de l'époux fidèle, du triomphateur. Je n'aurai jamais assez de mots pour te dire merci. Ce peuple que tu vois ici est reconnaissant de qui tu es. Que ta puissance rencontre notre faiblesse aujourd'hui. Si nous allons dans les nations pour témoigner de qui tu es, ce n'est pas par nos propres forces, c'est parce que tu es avec nous. Tu nous as dit, attendez l'Esprit promis. Attendez l'Esprit de gloire. Attendez celui qui viendra vous consoler déjà de vos faiblesses, vous consoler de vos blessures, vous consoler de vos insuffisances. Attendez
loué et tu nous l'as donné. Ce n'est pas pour que nous restions entre nos quatre murs. Ce n'est pas pour que nous restions inactifs dans ta maison. Non, c'est pour que nous allions à ta suite, de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant, faisant du bien, annonçant ta parole, faisant du bien, libérant ceux qui sont sous le joug de l'oppression. Ah, quelle joie de te servir. Quelle joie d'être témoin de ta gloire. Nous te bénissons pour qui tu es. Et pour le privilège que tu nous donnes d'être comptés au nom des témoins de l'agneau, du lion, de l'aigle qui vole, du Fils de l'homme. Merveilleux es-tu, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tout notre être entier a envie de te louer, de te célébrer. Permets-nous de t'adorer encore ce matin, de te donner tout ce que nous avons. Parce que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous les as donnés. À toi la gloire. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel. Ah, je t'aime. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu l'aimes ce matin? Ne cherche pas de vaines paroles. Dis-lui juste je t'aime, papa. Je t'aime. J'aime dans ta présence. C'est la présence du Père que j'ai. C'est la présence du Père, de celui qui m'a engendré, de celui qui m'a donné la vie quand j'étais mort. J'étais mort par mes offenses. J'étais mort dans le péché. Et tu m'as aimé. Tu m'as fait rentrer dans ta famille. Oh! Aïe, baba, 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 sekere, baba, 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 sekere, balosa. Les baba, 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 sekere, baba, baba. Je suis dans la famille du grand Dieu. Je suis compté au nombre de ses héritiers. Il m'a mis dans la famille sainte, la famille que rien ne peut toucher. Tu sais, d'habitude, on est dans la présence de Dieu et on parle à notre voisin. Mais j'aimerais que ce matin, tu te parles à toi-même. J'aimerais que tu dises, waouh, je suis dans la famille des rachetés. J'ai été payé un grand prix. J'ai été racheté de la vaine manière de vivre qu'il y avait sur cette terre. Waouh, je suis compté au nombre des témoins. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Est-ce que tu peux acclamer l'auteur d'une telle grâce? Même dans tes rêves les plus fous, tu n'aurais jamais demandé cela. Alléluia. Alléluia. Bon, là maintenant, tourne-toi vers ton voisin. Tourne-toi vers ton voisin qui sourit le plus. Aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre. Donc, tourne-toi vers ton voisin qui sourit le plus. Concentre tes efforts sur ton voisin qui sourit le plus. Les autres, laisse-les. Alléluia. Faut dire, voisin qui sourit le plus, j'ai un message pour toi. Tu es au bon endroit et au bon moment. Et vu ton sourire, je crois que je suis avec la bonne personne. Dis-lui ça. Pour lui dire, vu ton sourire, je crois que je suis avec la bonne personne. Alléluia. Et tu peux te rasseoir dans la présence merveilleuse de ton Dieu. Alléluia. Je suis honoré d'être là ici. Et je suis honoré d'être là au moment où on lance la campagne Jésus sauve. Amen. Parce que c'est une grâce d'aller à la suite de Jésus. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Alléluia. Et c'est ce qu'on est en train de faire. La seule différence, c'est que Jésus a été un peu confiné à son territoire, on va dire d'Israël. Alléluia. Mais nous allons au-delà. Nous allons là où Jésus n'est pas allé. C'est là la promesse où il a dit, vous allez faire ce que j'ai fait, mais vous allez même faire de plus grandes choses. Amen. Et tu fais partie de cette histoire. Tantôt, pasteur Daniel disait, il faut que tu prennes une enveloppe. Je vais ajouter dessus. Tu dois prendre une enveloppe. Tu dois porter les sujets de prière.
Et puis je pense que la prochaine fois, toi-même, tu seras du voyage du Sénégal. Amen. Non, tu n'as pas encore bien dit amen. Alléluia. C'est un amen de convenance. Moi, je te parle d'un amen de conviction. Amen. Mais tantôt, quand on va finir le message, ton amen sera différent. Je crois cela. Alléluia. Donc, je veux vraiment bénir le Seigneur pour l'apôtre Mohamed Sanogo qui nous permet d'avoir le privilège de participer à l'œuvre de Dieu. Amen. Et le pupitre où je me tiens, ce n'est pas n'importe quel pupitre. Alléluia. Voilà. Pasteur Daniel a dit, je suis de la maison. Je suis de la maison. C'est ma maison. Donc, je suis à l'aise pour te parler. Alléluia. Mais en même temps que je suis à l'aise pour te parler, je sais que ce pupitre-là, ce n'est pas n'importe qui aussi qui se tient ici. Amen. Hier, j'ai commencé à recevoir les témoignages. On a eu une semaine de grâce à Saint-Hyacinthe avec Pasteur José. Non, les témoignages font froid dans le dos. Voilà. Des dettes annulées et puis il y a remboursement. Et puis ce n'est pas des dettes de 5 000 $, de 10 000 $, hein, des dettes dangereuses. La personne dit, elle reçoit un appel du gouvernement, il dit, on va vous rembourser. Elle dit, j'ai prié vendredi. Lundi, on m'appelle, on m'annonce des choses. Je lui ai dit, mais ils sont allés même dans le passé. Ce n'est pas n'importe qui se tient ici. Alléluia. Alléluia. Et je veux vraiment bénir le Seigneur de ce que, pendant qu'il est en train d'aller aux États-Unis, là où le Seigneur nous fait la grâce de nous étendre, nous aussi, on est là en train de proclamer que Dieu est bon. Amen. Tu es au centre Essed, c'est un privilège. C'est un privilège. Alléluia. Le centre Essed. Un jour, je vais revenir puis je vais te raconter l'histoire du centre Essed. De mon point de vue. C'est une histoire extraordinaire. Tu vois, c'est une histoire extraordinaire. Mais restons concentrés. Amen. Et Pasteur José a depuis un moment enseigné sur les dominations. Vraiment, j'ai écouté et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Avant que je commence, on va bénir le Seigneur pour les chantres qui vont regagner leur place. Alléluia. Je pense que tu peux mieux faire pour des gens qui te conduisent à adorer ton Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais c'est un ministère qui est intéressant. Ça te permet d'entrer dans le lieu saint de manière plus rapide. Alléluia. Alors, on ne va pas s'éloigner du message du Père. Amen. Qui a dominé les Jébuséens? Qui a commencé à dominer les Jébuséens? Bon. Qui ne sait pas de quoi je parle? Alléluia. Bon. Qui ne veut pas lever sa main? Parce qu'il y a toujours cette catégorie-là. Il y a des gens, tu dis, est-ce qu'il fait beau? Oui. Non, ils ne lèvent pas leur main. Alléluia. Il faut lever ta main. Amen. Voilà. Les Jébuséens, on a compris au travers des Jébuséens qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent, par leur influence, je parle bien entendu d'une domination, qui peuvent par leur influence t'emmener à ne pas faire ce que Dieu veut, de ne pas être connecté au projet de Dieu, au cœur de Dieu. Et aujourd'hui, le message que le Seigneur me donne la grâce de pouvoir prêcher aujourd'hui, c'est un message qui ne va même pas s'éloigner de ce que Pasteur José a déjà dit. Alléluia. Parce que les dominations, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Je vais descendre un peu. On se pose beaucoup de questions sur mais les dominations. Bon. En même temps, on parle des dominations. On sent que c'est quelque chose de particulier, les dominations. Ce n'est pas des démons qu'on peut chasser en disant au nom de Jésus sort. Ça, on a compris ça, n'est-ce pas? Les dominations, c'est autre chose. Mais en même temps, je lis la Bible. Et puis la Bible me dit que les dominations, Jésus a fini avec elles. Donc on prêche pourquoi? Alléluia. Jésus, on dit, Jésus les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé d'eux. On dit une domination, non? Il a triomphé d'elle par la croix. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu as lu ça, non? Voilà. Parce que si tu n'as pas lu ça, c'est que vraiment tu es dans la défaite. Donc si tu as lu, tu sais ce que Jésus a fait. Mais en même temps, la Bible me dit, quand Dieu, parce que la croix là, c'est après l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Okay. Dans l'Ancien Testament, en Deutéronome 28, il y a un cantique de Moïse qui nous explique que quand Dieu a séparé les peuples, quand il a dit, bon, par exemple, les temps, vous êtes ici, les temps, vous êtes ici. Dans mon Deutéronome 28, on va lire ensemble. La version seconde d'abord. Juste affiche la version seconde. Deutéronome 28. Est-ce qu'on peut afficher juste la version seconde d'abord? Sinon, si vous ne pouvez pas, bon, c'est pas grave. Alléluia. Deutéronome 28. Si c'est trop compliqué, affichez les deux, sans problème. Alléluia. Profite de ce temps pour demander à ton voisin, mais toi, tu t'appelles comment?
Faut dire, je te connais pas. Je sais que tu souris bien, mais je te connais pas. Tu t'appelles comment? Voilà. Tu peux lui demander aussi, quelle domination est sur toi? Amen. Voilà. Deutéronome 32, verset 8. La Bible dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, c'est-à-dire nous là, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Il a fait des limitations, des frontières. Mais on dit d'après le nombre des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient combien? 12. Est-ce qu'il y a 12 pays sur terre? Donc on ne parle pas de limitation géographique. Tu comprends, non? On parle en fait de limitation spirituelle. On dit, c'est comme s'il y avait 12 sphères d'influence qui étaient sur terre, selon la séparation de Dieu. On va dire ça comme ça. Amen. Mais même quand on lit en second, on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Il faut prendre la version parole de vie pour bien comprendre. Et parole de vie, quand tu vas lire, tu vas attraper ta tête, tu vas dire, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Donne-moi parole de vie, s'il te plaît. C'est le même passage. Hein. Mais là, maintenant, on dit, donne parole de vie. Alléluia. Là, maintenant, en parole de vie, on dit, quand le Dieu très haut a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Et il a fait quoi? Il a confié chaque peuple à un être du ciel. En fait, voilà pourquoi on ne peut pas chasser les dominations en disant, au nom de Jésus, sors. Parce qu'en fait, c'est un travail que Dieu lui-même a fait. Je vois des visages qui sont choqués. Genre, oh? On dit, il a confié chaque peuple à un être du ciel. Donc les dominations là, avaient le droit légal d'être là sur les peuples. C'est pourquoi il y a certains peuples qu'on reconnaît comme étant de tel caractère. Certains peuples qu'on reconnaît comme étant avares. Alléluia. Toi, ton peuple, on les reconnaît comme quoi? Bon, faut pas dire. Faut pas dire. Mais en tout cas, toi-même, tu sais que c'est vrai, n'est-ce pas? Maintenant, on dit ces mêmes êtres-là. Jésus vient sur terre. Il va à la croix. Et puis l'influence que ces êtres avaient sur nous, c'est comme si cette influence-là est stoppée. Pourquoi? Parce qu'il les a vaincus. Jésus au premier culte, on dit même pas qu'il les a vaincus. Au premier culte, j'ai dit, il a triomphé d'eux, il les a livrés publiquement en spectacle. Ça veut dire que quand tu regardes ton équipe favorite, là, il y a ce qu'on appelle la victoire. Par exemple, au football, il y a ce qu'on appelle la victoire. 3-1, c'est une victoire, n'est-ce pas? Mais 15-0, c'est un triomphe. Et généralement, ce qui fait mal à l'adversaire, c'est qu'à 15-0, l'entraîneur commence à faire sortir ses meilleurs joueurs. Pour dire, bon, vous n'êtes plus nécessaire sur le terrain. Et on fait rentrer les bras cassés, ceux qui ne valent rien là. On dit, toi, va t'échauffer un peu. Tu vois? Parce qu'il n'y a même plus match. N'est-ce pas? On dit, c'est ce que Jésus a fait. Il a triomphé. Donc, pourquoi on est là en train de parler des dominations encore? Si on a triomphé d'eux, pourquoi on est là? Jésus, son œuvre est parfaite. Elle est accomplie. Ça veut dire que c'est fini. Le match est fini. C'est 15-0. Donc le problème se situe au niveau de nous et ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait. Ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on fait. Ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a fait. Alléluia. Donc Jésus a triomphé. Ça veut dire que toi, il y a une victoire que tu n'as pas encore prise. Parce que tu ne sais pas comment effectivement cette victoire-là non, même pas cette victoire, ce triomphe-là se manifeste. Alléluia. Après qu'on dise que Jésus a triomphé, Jésus s'en va. Son œuvre est finie, il s'en va, n'est-ce pas? Les apôtres font des églises. Normalement, quand les apôtres font des églises, ils rentrent dans la victoire de Jésus. Donc, une église, on ne doit pas avoir l'influence de ce que Jésus a vaincu, ou bien? On est d'accord? Tout le monde est d'accord? Là, on peut lever la main. Ceux qui sont d'accord, vous levez la main. Tu vas voir que là même, il y a des gens qui ne vont pas lever la main. Levez la main, s'il vous plaît. Amen. Vous êtes terribles. Bon, bref. Donc, dans toutes ces églises-là, il y a une église qu'on appelle l'église de Crète, fondée par l'apôtre Paul. On se rend compte que ce n'est pas la petite gamme, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, c'est le haut niveau. Il envoie son fils. Son fils s'appelle Tite.
il envoie, il dit, toi tu établis sur l'église de Crète. L'église de Jésus en Crète. Maintenant, à un moment donné, il écrit à Tite. Dans mon Tite, s'il te plaît. Il écrit à Tite pour lui donner des conseils sur l'église. Mais tu sais, en fonction de ce qui se passe dans l'église, on écrit les conseils. Tu comprends? Voilà. Donc, il écrit à Tite. Et puis, il dit, chez vous là-bas, là. Bon, avant ça, il dit, il y a du désordre chez vous. Il y a des rebelles. Et puis maintenant, il donne l'explication de pourquoi à l'église de Crète, c'est si difficile. Ça, ce n'est pas le 137, c'est l'église de Crète. Ici, tout va bien. 4 amen. Gloire à Dieu pour vous. Il dit, c'est un Crétois lui-même, un de leurs sages, dans une traduction on dit un de leurs prophètes. C'est un Crétois lui-même qui a dit, les Crétois ont toujours été des menteurs, des bêtes méchantes, des paresseux qui ne pensent qu'à leur vente. Il dit le Crétois, quand il naît là, il est un menteur, il est une bête méchante, il est un paresseux qui ne pense qu'à son ventre. Ça ressemble à quelqu'un ici avant de donner sa vie à Jésus, n'est-ce pas? On est d'accord? Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, ces choses sont finies ou pas? C'est fini? C'est fini? Donc normalement, si la même chose qu'on vit là, selon toi en tout cas, je te laisse dans ton mensonge, c'est pas grave. Mais si tu vis ça, ça veut dire que les gens de Crète aussi ont vécu ça. Donc normalement, Paul devait dire, les philosophes crètes ou bien les sages crètes ou bien les prophètes crètes ont dit ça, mais vu que nous sommes en Jésus, on ne vit pas ça. Mais regarde ce qu'il dit après. Est-ce que vous pouvez m'afficher le 13? Le verset 13. Il dit après, il dit ce témoignage-là, c'est vrai. C'est avéré. Je suis sûr que toi, du pays d'où tu viens, quand tu as certains comportements, on te demande, toi, tu es de quel pays? Quand tu dis le pays, on dit, je comprends. Je comprends. Souvent même toi-même, quand tu vois quelqu'un qui vient du même pays que toi, tu sais sur quoi tu dois faire attention. N'est-ce pas? Non, disons la vérité, n'est-ce pas? Ok. Donc, c'était comme ça aussi chez les Crètes. On dit le Crétois quand tu le vois. Et puis, c'est ce qui se passait dans l'église. Comment une lettre apostolique, on commence par mettre de l'ordre. Ça veut dire que les Crétois, à l'église, on dit que c'était des rebelles. C'est-à-dire quand le pasteur a dit va à gauche, c'est comme s'ils ont entendu va à droite. Ça sonne dans leur oreille, va à droite. On dit que ce sont des discoureurs. Tu sais c'est quoi les discoureurs? Respo, j'ai compris, hein, mais... C'est-à-dire la phrase commence, j'ai compris, mais. Je suis d'accord, mais. Je vais faire, mais avant, il faut que je te dise que. Je n'en disconviens pas. Qui a dit? Il y a un Crète ici, un Crétois ou bien une Crétoise. Tu vois? C'est comme ça leur phrase commençait. Il n'y en a pas ici? Gloire à Dieu. Amen. Donc, il dit, ce témoignage est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on constate. On sent que on est chrétien, mais il y a une influence. Parce que tu peux comprendre que tout un pays, ils sont bêtes. Excuse-moi le terme, mais comment tout un pays on peut être bête? C'est-à-dire le chrétien, il vient, il dit, je donne ma vie à Jésus. Mais il reste bête. Il reste méchant. Comment ça se fait? Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Ça fait rire. Hein? Ça aurait fait rire si on n'avait pas un autre exemple de l'influence des dominations, même sur notre vie de prière. Daniel est dans un pays, lui il n'est pas perse. Daniel n'est pas perse. Il a été convoyé en Perse par accident, on va dire ça comme ça. Mais il a gardé sa vie de prière. Gloire à Dieu pour Daniel. Est-ce qu'on peut acclamer pour Daniel? On dit, ce monsieur s'en va en Perse, mais il arrive à prier 3 fois par jour. Tu es né au Canada? Qui est né au Canada? Okay. Il y a 2 personnes qui sont nées au Canada. Donc vous autres, vous n'êtes pas nés au Canada. Ok. Est-ce que quand tu es arrivé au Canada, tu as senti une différence dans ta vie de prière? Levez bien la main. Voilà. C'est nous tous. on a senti, non? Daniel, lui, il a réussi à garder sa vie de prière. On fait une loi pour dire on ne prie pas. C'est comme si lui-même, on lui a dit va prier. Il ouvre la fenêtre, il prie. Maintenant, ce même Daniel-là, qui prie, qui n'a pas été touché,
il prie pour demander un sujet qui ne le touche même pas lui-même. Et puis regarde ce qui se passe. 21 jours sans exaucement. Et quand l'ange arrive enfin, parce que c'est un niveau supérieur, lui il voit les anges qui lui expliquent où ta prière est passée, quel était le trajet. Donc l'ange lui dit, Dieu t'a répondu depuis le premier jour. Mais il y a la domination qui est sur les Perses qui a bloqué l'exaucement. Est-ce que tu te rends compte qu'un homme de la trempe de Daniel, sa vie de prière, son exaucement était sujet à ce qui était sur la Perse? Tu ne vas pas prendre au sérieux cette affaire de domination-là? Ça veut dire qu'il y a des choses. Tu dis, mais je ne sais pas si on dit ça ici, si on ne dit pas ça, gloire à Dieu, mais il y a des gens qui prient et puis ils ne voient pas l'exaucement. Ils disent, mais quel péché même j'ai fait? Ce n'est pas une question de péché, c'est une question de domination. C'est une question de ciel. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis venu t'expliquer comment. Tu sais pourquoi je suis venu t'expliquer? Parce que c'est quelque chose qui était là depuis. Toi, tu cherches la solution maintenant. Seigneur, envoie-moi la solution. Mais la solution était depuis dans la Bible. Tu ouvres Genèse, tu vas voir la solution. Tu te dis, mais quoi? Et puis, je ne savais pas depuis là. Avec Dieu, la solution vient avant le problème. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alléluia. Donc, dis avec moi comment. Dis avec moi comment. Faut dire fort, sinon je ne dis pas. Faut dire fort. La solution, faut répéter avec moi, immigration spirituelle. Immigration spirituelle. Quand ça chauffe, il faut quitter. Voilà. Tu te souviens d'un homme qu'on appelle Abraham, à qui Dieu a dit, quitte ton pays, virgule, quitte ta patrie, virgule, quitte la maison de ton père. C'était la solution qu'on n'a pas compris depuis longtemps. Cette solution-là fait en sorte que la domination, tu vas en être libéré. Mais comment en être libéré? Tu vas regarder. On lui dit quitte, va vers le pays que je vais te montrer. On connaît toute l'histoire, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a certaines étapes, en tout cas au centre SED, le temps passe vraiment vite. Donc je vais aller rapidement sur les étapes. Alléluia. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Dis amen. Mais pour ça, il faut que tu quittes. Amen. La première étape, pour le quitter, il dit quoi? Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Quitte ton pays. Ça veut dire que l'immigration même au programme de Dieu. Alléluia. Bon, les deux qui sont nés au Canada, c'est bien. Hein? Voilà, vous allez avoir un type d'immigration aussi. Amen. Mais ce qui est sûr, donc ça veut dire que tous ceux qui sont ici ont immigré à un certain moment. Non, bon, pasteur Daniel m'a dit, émigrer. Quand tu quittes, tu émigres. Quand tu arrives, tu immigres. Voilà. Émigrer, immigrer. Vous allez avoir un type d'immigration. Alléluia. Peut-être que vous serez nos hommes aux États-Unis. Vous parlez anglais? Les deux là. Très bien anglais? Super, d'accord. Donc voilà des missionnaires aux États-Unis pour faire campagne Jésus sauve Amérique. Alléluia. Alléluia. En Genèse 28, verset 4, il est dit qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu prennes possession du pays où tu séjournes en immigré, ce pays que Dieu a donné à Abraham. Tu vas voir que Dieu a tendance à bénir des gens en dehors de leur territoire de naissance. Tu as remarqué ça? Il est béni. Il dit, il faut quitter, je vais te donner. Il faut quitter, je vais te donner. Tu dois quitter pour donner. L'homme le plus influent de la Bible, c'est Joseph. À part Jésus, le plus influent, c'est Joseph. Joseph est influencé d'une telle manière, mais pour cela, il a dû quitter son territoire. Pratiquement même par force. Parce que si tu expliquais à Joseph, tu disais, Joseph, ta bénédiction passe par un puits, ensuite esclavage un peu, semi-esclavage, ensuite la prison. C'est dit, avant même que tu finisses la phrase, il est déjà quitté devant toi. Tu vois? Donc on ne pouvait pas l'expliquer. Donc on l'a vendu parce qu'on ne pouvait pas lui expliquer. Amen. Voilà. Donc l'immigration au programme. Mais tu peux quitter un territoire sans quitter l'attachement émotionnel. Amen. Il faut aussi quitter émotionnellement. C'est de ton immigration spirituelle que je suis en train de parler comme ça. Il y a quitté physiquement, il y a quitté émotionnellement. Il y a des gens qui quittent, mais ils n'ont jamais quitté. Ils quittent, et puis ils cherchent
Bon, je ne vais pas parler à quelqu'un en particulier. Moi, je parle des Crétois. Donc, j'essaie de rester dans mes limites. Parce que je peux dire quelque chose et puis quelqu'un va se sentir visé. Alléluia. Bon, tu vois, Israël a quitté l'Égypte, n'est-ce pas? On a jugé les dieux égyptiens qui les retenaient. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, quand ça a commencé à devenir difficile, quand le premier hiver est venu, quand ça a commencé à diminuer dans le compte bancaire, il dit, hey, on se souvient avant, quand j'étais au pays, les pots de viande, les sauces, les les plats que j'aimais. C'est-à-dire, il y avait un attachement qui les reliait au territoire où la domination les fatiguait. Donc, dès qu'il y avait un problème, tu n'as pas vu qu'ils essaient de retourner en Égypte? L'Égypte, vous avez souffert pour quitter. Vous avez souffert pour quitter le monde. Mais la musique du monde, c'est encore dans vos téléphones. La nourriture. Alléluia. On prend ton téléphone, quand on met play, la harpe de David, ça commence. On dit gloire à Dieu. Et puis, tu vas dans les téléphones, il y a les, comment on appelle ça? Shuffle. Comment on dit ça en français? Shuffle. Aléatoire. Donc, ça va dans tous les sens. Donc, ça commence par harpe de David. Après, c'est marteau de Goliath. Il donne les coups de marteau comme ça, Goliath. Coup de marteau. Voilà. Tu vois? Et puis, il dit, hey, mais qui a mis ça même? L'attachement émotionnel fait que souvent tu as quitté, mais tu n'as pas quitté. Il dit les pots de viande. C'est-à-dire, le gars il y avait de la sorcellerie qui te maintenait. Cette sorcellerie est annulée. Maintenant, toi, c'est, je veux retourner où j'étais là. Parce qu'avant, tu es un Crétois. On a mis un responsable sur toi. Le responsable te parle. Allons à gauche. Et puis tu as la nostalgie. Tu dis, avant, est-ce que le gars là pouvait me parler comme ça? Avant, dans mon avant. Dans mon avant. Moi, c'est à moi on parle comme ça. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas dire reste pour par nostalgie. J'étais dans un département. J'étais chef de département. Il y a un boss qui a failli me frapper en plein culte. Et puis il me dit, moi avant, j'avais 80 personnes sous mes ordres. La nostalgie. Alléluia. Il dit, j'étais chef de 80 personnes. C'était au début du culte. Hein. En fait, je lui ai parlé. Pour dire, va à tel poste. Il dit, d'abord, avant de me parler, assieds-toi. Mais il n'y a plus de boss comme ça ici, n'est-ce pas? C'est fini ça. Voilà. C'était à l'époque. Il me dit, ma main vole vite. Non, c'est mon pied qui vole vite. Il dit, mon pied vole vite, donc assieds-toi d'abord. J'ai dit, avec cet état-là, tu veux servir? J'ai dit, non, tu ne sais pas. Alléluia. Pasteur Priscille n'est pas là. Voilà. Il est temps de crier sur moi à côté. C'est Pasteur Priscille qui dit, on vous entend dans la salle. Alléluia. La nostalgie. Que Dieu bénisse le centre ECED. De ce qu'il n'y ait plus de personnes comme ça ici. Amen. Alléluia. Donc tu dois faire attention à la nostalgie. Tu dois faire attention à ce que tu avais avant. Tu vois, Abraham a quitté, mais il a gardé avec lui Térak. Térak, c'était son papa. Il dit non, je ne peux pas te laisser, papa. Voilà. C'est vrai qu'il faut honorer les parents, mais là, il ne s'agit pas de ça. Térak veut dire retard. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que tu vas continuer à vivre en étant chrétien. Tout simplement parce qu'il y a un Térak qui t'accompagne. Tu dis non, ça, je ne laisse pas. Térak est mort. Il dit non, Lot, tu me rappelles Térak, viens en partie. Il a perdu du temps. Dieu même a eu grâce. Il a mis un palabre entre Abraham et Lot. Lot, c'est son neveu. Quand Lot est parti, ses yeux sont ouverts. Il a vu qu'il était déjà dans le territoire de sa bénédiction. Alléluia. Il faut te détacher de certaines choses. Il faut te détacher émotionnellement. Il faut te détacher. Il faut guérir de l'attachement. Il faut guérir. La musique que quand tu étais jeune, ça me fait penser. Il faut te détacher de ça. Il faut te détacher. Alléluia. Amen. Donc, dans ton processus, tu vas quitter physiquement. Tu vas passer par les eaux du baptême. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé du baptême? Il faut que tu passes par les eaux du baptême. Il faut que tu meurs à toi-même. Souvent, le baptême, on parle souvent de nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Mais on ne veut pas parler du fait que le baptême, c'est une mort. Un mort n'a rien à dire. Un mort n'a pas d'avis.
On dit dans le désert, les gens étaient opiniâtres. Ils avaient des opinions sur tout. On dit aujourd'hui jeûne. Ah, mais pourquoi jeûne? On a déjà fait jeûne. Mais pourquoi on n'attend pas? Pourquoi même? Il faut mourir. Il faut mourir à toi-même. La mort, la mort, la mort, la mort. M-O-R-T. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la mort? On dit le baptême là, c'est la mort. Avant d'être nouveau-né, il faut être mort à toi-même. Il faut mourir à tes préférences. Il faut mourir à ton avant. Il faut mourir à ton souvenir. Il faut mourir. On dit tu es plongé dans les eaux du baptême et puis tu ressors, tu es une nouvelle créature. Donc tu n'as pas de ton avant. Tu n'as pas de tes souvenirs. Tu n'as pas de tes préférences. Alléluia. Mais ce n'est pas facile. La mort, ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal, non? Voilà. Donc, il faut passer par ça rapidement. Alléluia. Alléluia. Bon, je vais laisser ça. J'ai envie de parler encore, mais je vais laisser. Alléluia. Non, le premier culte, ça m'a surpris. Avant que j'ouvre les yeux, il restait 5 minutes. Je dis quoi? Donc là, je veux bien gérer les affaires. Amen. Amen, amen. Mais tu dois te détacher émotionnellement de ton ancien territoire. Alléluia. Deuxième chose, enfin troisième chose, même quatrième chose même. Ça, je veux vraiment prendre du temps dessus. Il faut que tu fasses passer des choses. Ton immigration va consister en des décisions. Je parle de l'immigration spirituelle. Ça consiste en des décisions. Il y a des choses qui vont disparaître d'elles-mêmes. Il y a des démons qui vont sortir, qui vont partir. Mais il y a des choses, il faut que tu prennes la décision. La Bible dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. On peut dire, je parlais comme un crétois. Je pensais comme un crétois. Je raisonnais comme un crétois. Non, moi, chez moi, on dit la vérité. Donc, je te dis la vérité. Ça, c'est comme ça les crétois parlent. Non, moi, pour moi, il y a une expression, ça ne reste pas à l'étranger. Pour moi, ça c'est la manière de parler des crétois. Mais le crétois, je t'annonce qu'il est mort dans les eaux du baptême. Donc, celui qui est sorti n'est plus crétois. Mais il faut que ça prenne une décision de ta part. Il dit, je parlais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu vieux. Il dit quoi? J'ai fait disparaître. J'ai fait disparaître. Ça n'a pas disparu avec l'âge. C'est moi qui ai décidé que ça disparaît. Autrement dit, c'est toi-même qui vas décider de parler d'une certaine manière. En fait, dans le verset, Dieu en même temps, dans sa grande bonté, nous donne l'ordre pour changer les raisonnements. Attends, je rembobine. La maison d'où le démon sort, il s'en va se promener. Et puis il revient avec 7 autres démons et il trouve la maison ornée, tout, et puis il revient là. Elle a des murs, n'est-ce pas? Elle a une toiture. Mais il dit, je reviens dans ma maison. Qui lui a dit que c'est sa maison? Parce qu'en fait, cette maison est bâtie de raisonnements. Les raisonnements sont comme des murs. Mais les raisonnements là, c'est sa maison. Pourquoi? Parce que quand tu vois, c'est un démon qui est derrière, c'est le diable qui est derrière. Mais le problème, c'est que c'est un raisonnement logique dans ta tête. Tu peux défendre. Personne ne peut venir pour dire, délivre-moi. Et puis en même temps lui expliquer, non, tu sais, le démon là, je l'aime bien, il n'a qu'à rester un peu. Mais un raisonnement, quand toi-même tu analyses, c'est logique, ça se tient. Tu dis, mais mon papa m'a dit ça. On a toujours vécu comme ça marche bien. J'ai un ami, il s'est marié avant nous, il s'est marié assez jeune. C'est un chrétien. Mais il avait un raisonnement que pour que sa femme le respecte, il fallait crier sur elle. Donc, on est à la maison comme ça. Et dans notre génération, c'est lui qui était marié. Donc, on est à la maison, on peut causer. Et puis, la fille sort. J'espère qu'il m'écoute, mais maintenant, il a vase d'honneur. Alléluia. Dieu faisait faire les choses. Tu vois, on est à la maison. Elle sort. Elle sort devant lui. Hein. Il est là comme ça, et puis elle sort. Et puis, tu vois qu'il regarde comme un timing, quoi. Il sait à peu près où elle est arrivée. Donc, il appelle. Devant nous, elle est sortie. Il a vu. Il appelle. Puis il dit, tu es où? Il dit, mais je suis sorti. Mais qui t'a donné la permission de sortir? Reviens. Donc, elle revient. Et puis, il dit, je m'en vais. Il dit, ah, d'accord. Ok, vas-y. Et puis, il nous explique. Hein. Il dit, si tu ne fais pas ça, elle ne va pas te respecter. Tu vois? Donc, imagine, derrière ce mur-là se cache un démon. Tu viens, tu dis, démon sort. Le démon ne va pas sortir parce que c'est sa maison. On a construit ça pour lui.
Le gars que tu veux délivrer, là, il peut discuter pour dire non, c'est ça là qui marche. Que votre affaire de la Bible, là, ça ne marche pas. Soumission, tu l'aimes. C'est quand tu vas l'aimer, même à mal te parler. Je suis sûr qu'il y a des gens qui croient ça ici. Quoi, aimez vos femmes comme Christ aime l'église. Si tu as fait ça, tu es mort dans le film. C'est pas ça? Qui croit en ça? Tu seras délivré aujourd'hui. Alléluia. Mais ce raisonnement-là, pour que ça passe là, il faut que toi-même tu décides. C'est ça qui fait que c'est difficile. Tu dois venir comme ça et puis tu dis, qu'est-ce que mon éducation dit? Qu'est-ce que mon papa dit? Qu'est-ce que mes grands frères du quartier ont dit? Qu'est-ce que la parole dit? Je décide de faire ce que la parole dit. Quand tu décides là, on dit tu as fait passer ce qui est de l'enfant. Tu commences à parler comme un enfant. Peut-être même tu ne comprends pas, hein, mais tu décides. Quand tu vas commencer à parler comme ça, tu vas voir que tu commences à penser comme ça. Tu as sorti comme puis tu as commencé. Tu dis non, Pasteur Daniel, ils vont faire comme toi. Ça, je ne peux pas rentrer sans avoir pris un petit croissant, des petits macarons pour ma femme. Tu vois? Ça devient impensable pour toi. Parce que toi-même, tu as commencé à parler, à déclarer cela. Et ton raisonnement va devenir comme ça. Ce sera illogique pour toi de rentrer les mains vides. Alléluia. C'est quelque chose de puissant. Mais il faut que ça commence par la parole. Il faut que ça commence par la parole. C'est les adultes qui font ça. Quand tu immigres, il faut que tu prennes des décisions. J'ai raconté une histoire au premier culte. Je dis, on était au centre essai et puis ma première fille, j'étais en train de changer ses couches. Et puis il y a une femme qui est venue comme ça à côté. Puis elle me regarde avec un petit sourire. Et puis ça, le Canada. Donc je l'ai regardé, je dis, mais le Canada a fait quoi? Elle dit, il a fallu que je quitte mon pays, que je vienne au Canada pour voir un homme changer des couches. J'ai dit, oui, c'est une décision qu'on prend. Alléluia. On n'est plus des machos. On prend soin de notre maison. Parce qu'on dit, celui qui n'a pas soin de sa maison, il est pire qu'un infidèle. Donc tu ne peux pas être chrétien, prier, et puis tu ne prends pas soin de sa maison. Tu ne peux pas être à la maison, et puis tu ne fais que regarder les matchs de football. Et puis quand c'est les couches, c'est la femme. Ça, c'est un raisonnement. Donc un démon vient se cacher derrière comme ça. Il dit, il s'appelle divorce, mais il se cache derrière un petit raisonnement comme ça. Toi, tu as raison. Mais on n'a pas besoin que tu aies raison. On a besoin que tu fasses la parole de Dieu. Alléluia. Bref, je ferme la parenthèse. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, nous renversons. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements. Qui renverse? Nous. Qui renverse? L'Esprit Saint vient te délivrer des raisonnements. Non, il dit, nous renversons. Nous. De la manière que toi-même, tu as fait ta logique. De cette même manière, tu renverses les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. C'est pour ça que je vous dis que les raisonnements sont comme des murs. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, tu prends ton raisonnement par le bras. Tu dis, viens. Réseau, viens. Voilà Jésus. Désormais, tu lui obéis. C'est comme ça on fait. C'est pas... Voilà, c'est toi-même qui décides. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, la dernière étape, ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Tout ça, là, c'est les préparatifs pour ton immigration. Mais tu sais, l'immigration n'est pas active tant que tu n'as pas traversé la frontière. Je rendais le témoignage comme ça. Il y a un frère qui m'a contacté. Il vient d'arriver, à peine arrivé. On a bloqué son passeport. On a bloqué son permis d'études. Puis on lui a donné rendez-vous. C'était le mercredi passé. On lui a donné rendez-vous à l'aéroport. Avec un risque de rapatriement. On dit, crétois, retourne chez toi. Va vivre la crétoiserie. Donc, il dit, ça chauffe. Ça chauffe parce que là, je pense qu'ils vont me truquer. Ils lui ont demandé même de... Ok. Ils lui ont demandé de payer sa scolarité faisait $28,000. On dit, il faut payer les $28,000. Il dit, c'est chaud. Je dis, mais bien sûr que c'est chaud. $28,000, ça qui était où? Il dit, non, pasteur, priez. Non, on a prié. Par la grâce de Dieu, on lui a donné son passeport, son truc, on lui a donné tout. Là, actuellement, j'ai vu les images. Actuellement, il est au culte. Il est bien content, il est bien serein comme ça. Alléluia. Si tu as ces problèmes-là, que le Dieu de victoire te rencontre aujourd'hui. Alléluia. Mais ce que je veux te dire, c'est que
tant que tu n'as pas traversé la frontière, tant qu'on ne t'a pas dit bienvenue, ton immigration n'est pas encore active. Amen. Et regarde ce que Dieu dit. Parce que jusqu'à présent, là, tu peux être dans une certaine dimension, mais les dominations encore un pas sur toi. Psaume 78, verset 54 à 55 nous dit quoi? C'est de Dieu dont il s'agit ici. On dit, il les amena vers sa frontière sainte. Il a emmené le peuple qui était jadis sous la puissance des dominations. Il les a envoyés vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Voilà ce que tu n'as pas compris, et puis tu es en train de tourner, et puis les dominations crétoises te fatiguent. C'est quoi la frontière sainte là? Tu es venu au Canada, mais on dirait que tu n'as pas traversé une certaine frontière. Tu as quitté la crétoiserie, mais les crétoiseries te poursuivent jusque là où tu es. Tu peux sentir même que malgré que tu aies quitté le territoire, tu es encore un peu paresseux. Tes besoins ou bien ton focus est tourné vers ton ventre. Tu peux sentir ça. Tu peux sentir qu'il y a une certaine méchanceté même dans tes rapports avec les gens. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu me dit que il est amour, mais pourquoi moi c'est difficile? Il dit, on t'a envoyé vers la frontière sainte, mais tu n'as pas traversé la frontière. Maintenant, c'est quoi cette frontière? C'est une frontière spirituelle. Il dit, vers la montagne que sa droite a acquise. La montagne. La montagne. Est-ce que tu sais c'est quoi la montagne? Il y a de la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. La montagne, tu sais quoi? Tu sais c'est quoi? Tu sais pas c'est quoi? Regarde ton voisin. Il faut dire, il y a une nation sur terre. Dieu dit même que ce n'est pas une nation, mais lui il appelle une nation. On appelle ça l'église. Tu quittes la nation dont tu es sorti et puis tu traverses, tu rentres dans l'église. Et tu ne fais pas juste rentrer dans l'église. Parce qu'en Égypte, tu étais sous la servitude de Pharaon, n'est-ce pas? On dit on va te libérer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc tu arrives à l'ambassade de libération. Tu as tous tes papiers. Tu as fait l'examen médical. Il y a quoi encore? Tu as déposé les preuves financières. Il y a quoi encore? Ça, apparemment, c'est devenu super compliqué. On fait quoi? Preuve de fonds. Bon, c'est preuve financière. Hébergement. Tu as tout fait. On veut preuve de quoi? Test de français. Malgré ça, on ne veut pas te donner. Tu dis, mais laisse partir le peuple de Dieu. Et puis l'agent d'immigration te regarde, il dit, il faut compléter. Il dit, mais laisse-moi partir afin que je sois heureux. Il dit, non, ce n'est pas ça. Il faut compléter. Laisse-moi partir afin que j'aie une meilleure vie. Ce n'est pas suffisant. Complète. L'agent te regarde et dit, complète. Je peux te donner le visa. Tu vas traverser, mais il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Il dit, laisse partir mon peuple afin que quoi? Et puis, il te souffle. Il dit, exode, 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 exode 8, exode 8. Il dit, hey, laisse partir mon peuple. Est-ce qu'on peut avoir exode 8? Il dit, laisse partir mon peuple. Il dit, je suis à ça de te donner. Mais il y a quelque chose qui manque. Tu veux partir, mais pour faire quoi? Tu veux partir, mais pour faire quoi? Il dit, quitte ton pays, mais pourquoi? Pour aller vers le pays que je te montrais. Quel pays? Quelle nation? Quelle nation? Tu n'as pas encore compris, hein? Tu n'as pas encore compris. Donnez-moi Exode 8, verset 1. Donnez-moi Exode 8, verset 1. Alléluia. Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ça veut dire qu'il y a une équation que tu n'as pas compris. On quitte la servitude de l'Égypte pour entrer dans la servitude de Dieu. On quitte la servitude de domination pour passer sous un autre joug. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc tu dis, oh, si on s'en va là-bas, on ne va rien faire, on va se reposer. Il dit, non, prenez mon joug. Aïe. Quitte la servitude, mais viens te mettre sous une autre servitude. Ce que tu n'as pas compris, c'est que Dieu a un projet. Te libérer
pour que tu deviennes son esclave. Pour que ta vie soit à lui. Il dit, je suis le Seigneur. Vous êtes les serviteurs. Mais serviteurs, on a mal traduit. Le mot grec, c'est doulos. Tu sais c'est quoi doulos? Esclave. Esclave. Dieu ne t'a jamais libéré pour que tu sois un électron libre qui vole dans le ciel canadien. Oh, je suis libre, le Seigneur m'a libéré. Non, il dit, prends mon joug sur toi et reçois mes instructions. Tu quittes un pays pour aller dans un autre pays. Tu quittes sous un maître pour aller sous un autre maître. Si tu quittes et que tu n'as pas de maître, on dit la maison est vide. Donc le gars dit, mais je reviens, puisqu'il n'y a pas de nouveau locataire, de propriétaire. Donc je reviens et puis je prends ma place. Il dit, c'est ma maison. Comment se fait-il que toi, tu as été libéré et puis la maison est vide? Tu n'as pas compris le principe spirituel que tu quittes une servitude pour aller te mettre sous une autre servitude. Maintenant, le bienfait, c'est que le joug de notre nouveau maître, il est doux et léger. Sinon, il y a un joug. Il y a un joug. Va libérer l'âne qui est attaché. On a libéré l'âne. Tu vois l'âne quand il se promène, ah, je suis libre, je suis libre. Tu as déjà vu ça? On dit, viens, je vais monter sur toi. Qui est sur toi? Non, demande à ton voisin maintenant qui ne souriait pas tantôt, qui est sur toi? Tu sers qui? Monsieur le libre, madame la libre, tu sers qui? On t'a détaché, mais qui est monté sur toi? Tu es sorti d'Égypte, mais c'est pour aller où? Pour aller à Canaan, pour servir Dieu là-bas. Est-ce que ce n'est pas simple? Il dit, quitte le pays. Et puis, il faut partir faire ce que tu veux. Il dit non, va vers le pays que je te montrerai. Le pays dont il s'agit ici, c'est l'église. Je vais factoriser mon message et puis te dire que tu es venu pour servir Dieu. Je ne parle même pas de servir à l'église. Ta vie, de A à Z, doit servir Dieu. Tu as chanté pendant toute ta vie, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Maintenant, Jésus, il est au Sénégal. Puis toi, tu es assis à Mont-Royal, en train de boire. Ils ont de boire quoi? Un peu de café, vanille française. Et puis tu dis, c'est Jésus qui vit. Mais Jésus est là-bas où ça intéresse. Les Jébuséens, là, ils disaient, on vous laisse tranquille tant que vous ne venez pas prendre Jérusalem. C'était ça le calcul. C'est-à-dire, tu vis une vie tranquille, je ne t'attaque pas. David dit non. Le cœur de Dieu est à Jérusalem. Je m'en vais prendre Jérusalem. Sinon, belle vie, belle voiture, il y a quoi encore? Belle maison, tout ça. Ce n'est pas le projet de Dieu. Tu n'es pas le centre de l'histoire. Alléluia. Je vais répéter. Tu n'es pas le centre de l'histoire. Tu n'es pas le centre de l'histoire. Tu n'es pas le centre de l'histoire. Dieu ne te doit rien. Dieu a un projet. Maintenant, si tu as eu quelque chose dedans, c'est pas parce que tu seras aligné au projet. Alléluia. Il y a une dame qui a pleuré, je veux un enfant. Dieu ne répond pas. Elle dit, je veux un enfant qui va devenir prophète. Il dit, voilà. 9 mois plus tard, l'enfant sort. Mais ça sert à quoi que Dieu te donne un enfant et puis tu es content? Honnêtement, ça sert à quoi? Ça veut lui apporter quoi? Lui, il veut un prophète en Israël. Maintenant, tu t'alignes au projet. Tu dis, si tu me donnes un enfant, il te servira. Il dit, voilà, 9 mois plus tard, l'enfant sort. Dieu n'était pas incapable, mais ça ne l'intéressait pas ce que tu disais là. Donc, je veux venir au Canada. On dit, est-ce que ce n'est pas pour un temps comme le temps où nous allons aller au Sénégal? Ce n'est pas pour un temps comme ça que tu étais suscité. Ton argent, ta facilité à avoir l'argent là, tu penses que c'est pour toi? Tu dis, hey, Dieu m'a fait grâce. L'argent vient comme ça. Mais tu ne sais pas pourquoi on t'a donné. Alléluia. Alléluia. Esther s'est mariée au roi. Mardochée lui a dit, tu penses que c'est pour le bonheur conjugal que tu es rentré dans ce palais-là? Il dit, est-ce que ce n'est pas pour libérer le peuple? Il ne faut pas te tromper. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est que Dieu t'a placé à un endroit. Et puis, tu oublies pourquoi il t'a placé, ou bien tu ne sais pas. Et puis, il est obligé de susciter des pierres. Il dit, si tu ne loues pas, des pierres vont le louer. Mais toi qui n'as pas loué là, il faut regarder le voisin, il faut dire, que personne ne se retrouve dans cette situation-là. Alléluia. Alors, je veux vraiment aujourd'hui lancer tout simplement 3 appels. Alléluia.
Parce que vivre l'église, c'est se placer sous un joug qui est doux. Vivre l'église, c'est vraiment être régénéré par la parole de Dieu. Vivre l'église, c'est entrer dans une ville de refuge où les dominations n'ont plus d'autorité. Mais l'église, là, la porte s'appelle Jésus. On dit qu'il faut entrer par la porte. Il ne faut pas entrer par la clôture. Si on ne t'a jamais prêché Jésus et qu'aujourd'hui tu entends ce message pour la première fois, peut-être même que tu es un ancien de l'église. Moi, j'ai accepté Jésus en 99. Mon baptême a eu lieu en 2014. Regarde le temps qui s'est écoulé. Le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer Pasteur José. Patiemment, il m'a pris par la main. Puis il m'a montré. Il dit, je ne t'oblige pas. Parce que je m'étais baptisé étant enfant. Mais il dit, je ne t'oblige pas. Mais voilà A, B, C. J'étais à la maison. Quand j'ai eu la conviction, je l'appelle. J'ai dit, je suis prêt. Entre 99, où j'ai accepté le Seigneur pour la première fois, et puis 2014, c'est là que j'ai été plongé dans les eaux du baptême. Si toi, tu n'as jamais fait ce pas-là, de comprendre que le Jésus dont on parle tant là, ce n'est pas un gris-gris qui t'aide à voir les choses facilement, mais c'est un maître qui veut ta vie pour opérer sur cette terre. Il faut juste lever la main. On va te baptiser. On va t'expliquer aussi les cours. Donc, de là où tu es, lève ta main. Ça, c'est le premier appel. Pendant que le Seigneur est en train de te parler, lève ta main tout simplement. Il n'y a pas de honte à avoir, mais il s'agit de faire un pas qui va changer ta vie pour toujours. Et tu vas voir que les ennemis là, qui te poursuivent, tu vas les voir morts sur le rivage. Parce qu'ils vont, en fait, il y aura une frontière qui va les bloquer. Alléluia. Premier appel. Tu veux véritablement donner ta vie au Seigneur Jésus. Lève ta main. Le deuxième appel, c'est pour ceux qui veulent passer à un autre niveau, qui veulent être remplis du Saint-Esprit et qui veulent passer à un autre niveau de service, qui veulent quitter le bénévolat, qui veulent quitter les coups de main qu'ils donnent à l'église. Parce que ce que tu fais jusqu'à présent, c'était des coups de main. Et tu ne comprenais pas pourquoi on te demandait plus. Mais là, il s'agit de ta vie. Jésus veut ta vie. Il ne veut pas tes offrandes. Il ne veut pas tes 2 heures. Il ne veut pas tes temps que tu viens pour animer un peu la tribu. Il veut ta vie. Si tu n'as pas encore passé ce cap-là, lève aussi la main, on va prier. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, tous ensemble, on va prier. Et puis ceux qui ont levé la main, vous allez vous tenir debout, on va prier. Alléluia. J'aimerais que ce soit le pas que vous fassiez. C'est un peu comme si tu traversais la frontière. Tu fais le pas, tu dis, je traverse. Et je sais que le Saint-Esprit va me rencontrer là où je suis. Alléluia. Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons pour cette opportunité que tu donnes à plusieurs de tes fils aujourd'hui de comprendre véritablement ce que tu attends d'eux. Ce n'était pas caché, mais le monde, la religion, notre confort, la recherche de nos intérêts nous ont fait passer cette partie du message sous le tapis. Mais voici, c'est ce que tu attends de nous. Que nous recevions tes instructions, que nous soyons comme des vases utiles pour ta gloire. Un vase ne se sert pas lui-même. Un vase ne boit pas ce qui est contenu en lui. Seigneur, voici des personnes qui décident d'être disponibles pour toi, de te donner leur vie, en fait de recevoir ta vie, afin de marcher sur cette terre comme Christ a marché. Et pour ceux qui étaient encore dans le domaine de la tiédeur et qui ont décidé aujourd'hui de devenir chauds, de devenir bouillants pour toi, Seigneur, rencontre leurs décisions. Rencontre leurs décisions. Remplis-les d'un esprit nouveau. L'esprit qui va les conduire. La Bible dit que celui qui est rempli de l'esprit, il est conduit par l'esprit. Que l'esprit les remplisse. Que le Saint-Esprit les remplisse. Et que, parce que le Saint-Esprit ne partage pas son temple avec un autre, que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté de leur vie dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit patrouille en eux. Là où il y avait de la lourdeur, là où il y avait du désintérêt pour les choses spirituelles. Que la patrouille du Saint-Esprit dans leur corps expulse ce qui n'est pas de toi. Et qu'ils soient totalement remplis, comme des vases pour ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur Père, pour ce nouveau départ, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà, restez debout, c'est un moment. Voilà, on va vous... la gestion du culte va vous contacter, va vous donner de quoi? De la littérature. Alléluia. Et pour tous les autres, enfin pour tout le monde même, je vais lancer un appel avant de conclure. Un des éléments qui a été très marquant dans l'œuvre que le Seigneur a fait avec le peuple d'Israël, c'est qu'il n'a pas voulu que les gens sortent à vide. Il a dit, vous avez travaillé pendant 400 ans, 430 ans. C'est normal qu'on vous paye. Donc on leur a donné ce salaire-là en un jour.
Ils sont devenus multimilliardaires. C'était bien, c'était juste. Mais à peine sorti, on dit ce qu'on vous a donné, là, donné, on va construire l'œuvre de Dieu. Ça dit que même les finances que Dieu nous donne, il est important qu'on prenne le temps de dire, Seigneur, tu m'as donné ça, c'est pourquoi. Cet emploi, tu m'as donné, c'est pourquoi. Je suis venu ici, tu m'as ouvert des portes, c'est pourquoi. J'aimerais appeler quelqu'un à ne pas faire la deuxième offrande habituelle, mais de faire l'offrande de sa vie. Tu sais, la vie, c'est le talent, c'est le temps, et puis c'est aussi ton trésor. Généralement, c'est sur le trésor que ça coûte. Mais tu vas prendre une offrande qui veut dire au Seigneur, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Une offrande qui te fait pleurer. Une offrande qui arrache une côte pour dire, Seigneur, voici. Cet autel sur lequel j'apporte ton offrande. Alléluia. Amen. Cet autel sur lequel j'apporte l'offrande. Je suis connecté à cet autel. C'est là ma maison. L'église, c'est ta maison. L'église, c'est le lieu où tu vis ta vie. Tu es l'église. Alléluia. Amen. Alors, on va se disposer à apporter nos offrandes. Je pense qu'on aura les instructions peut-être à l'écran. Alléluia. On peut les apporter de plusieurs manières, avec les enveloppes ou alors avec la machine Interact. Alléluia. Et on va être conduit par le groupe de louanges pour les offrandes. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen, amen. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.